Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. La Banque arabe de développement économique en Afrique est une institution financière créée en 1973, financée par les États membres de la Ligue des États arabes. La banque vise à accroître sa présence sur le continent africain en multipliant ses investissements dans des projets de développement économique et social. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Noureddine Kabi, responsable de division des projets de la BADEA. Ça fait 43 ans que votre banque existe. Comment percevez-vous aujourd'hui l'évolution du développement du continent africain ? La BADEA a accompagné un peu le développement du continent, donc ça fait pratiquement 4 décennies. Donc il y a une évolution très importante au niveau surtout du cadre économique et social du continent. Et surtout pour certains pays où la croissance aujourd'hui elle est très importante dans certains pays. Et le marché africain est devenu un marché très important. Et ceci donc incite un peu les institutions financières qui se focalisent sur l'Afrique, le développement de l'Afrique, donc à donner plus pour le continent, pour l'accompagner dans cette mutation très importante. Parce que pour nous, l'Afrique, donc, elle doit se développer donc, sur la base de ses ressources. Elle a des ressources naturelles très importantes, mais malheureusement, donc, il manque certains créneaux auxquels les institutions, dont la BADEA, qui est déjà très présente dans le continent, nous avons pratiquement 650 projets dans divers pays, 44 pays pratiquement subsahariens. Il y a un potentiel très important. La BADEA continue donc à appuyer un peu les pays par des prêts concessionnaires parce que nous sommes à la différence d'autres institutions. Donc notre vocation c'est d'appuyer le continent. C'est une banque arabe. Il y a 18 pays arabes, donc des capitaux souverains arabes qui ont un peu donc, créé la banque pour le développement de l'Afrique. Nous n'avons pas donc une logique commerciale ou une logique de gagner de l'argent. Nous avons une logique d'assurer le développement, l'accompagnement du continent dans son processus de développement. La BADEA est détenue par 18 États membres de la Ligue arabe. Comment expliquer ce rapprochement des secteurs publics et privés des pays africains? Pour nous, la banque, c'est une banque multilatérale. C'est vrai, les capitaux sont assurés par 18 pays. Ce n'est pas la totalité des pays arabes, c'est-à-dire pour accompagner. Et la BADEA, la banque, c'est à elle de définir un peu sa politique. Pour nous, un peu la question de la politique, l'intervention dans les choix des pays, on n'entre pas. À la différence d'autres institutions, etc., nous entrons directement dans les projets, dans les choix qui sont déjà élaborés par les gouvernements, leurs priorités socio-économiques, on intervient. Les choses politiques, etc., on n'intervient pas. Donc, à la différence de quelques autres institutions donc, similaires, parce que notre souci, c'est un peu assurer, accompagner un peu notre continent dans son processus. Que pensez-vous du rapprochement secteur public et privé alors qu'il existe encore dans certains pays des tensions politiques? N'est-ce pas un risque? Nous avons privilégié donc l'intervention dans le secteur public à travers l'infrastructure, le secteur social, les hôpitaux, etc., les universités, les centres de formation, et aussi le secteur de l'agriculture, le développement de l'agriculture, la chaîne de valeur de l'agriculture. Nous avons entamé d'autres produits qui sont les financements du commerce extérieur. C'est-à-dire, on a des lignes et des crédits destinés aux banques arabes pour assurer un peu donc, les échanges commerciaux avec les pays africains. Aussi, nous avons un autre guichet, le guichet secteur privé. C'est-à-dire assurer, à travers les banques actuellement, donc les banques africaines, soit gouvernementaux, soit régionaux, tels que le BOAD, etc., donc l'accompagnement du secteur privé africain, et surtout la PME. Et nous avons le quatrième guichet, le quatrième le plus important, c'est l'assistance technique, accordée directement aux pays africains, à travers, c'est-à-dire l'accompagnement pour les études de projet, à travers donc l'assistance technique, soit en matériel, soit en équipement, et aussi la formation des cadres africains dans des pays arabes, dans des créneaux qui sont très développés, etc. On a travaillé avec la Tunisie, le Maroc, d'autres pays, etc. Aujourd'hui, avec un capital de 4,2 milliards de dollars, avez-vous identifié des opportunités de coopération entre opérateurs économiques et institutionnels africains? Oui, nous avons, parce que notre intervention, c'est pratiquement tous les continents. Nous avons des projets au Tchad, au Niger, par exemple la transsaharienne
donc qui relie pratiquement 6 pays ou 5 pays africains. Donc nous avons financé un peu dans chaque pays des tranches. Nous avons une intervention directe et nous avons une facilité parce que nous sommes un catalyseur pour l'intervention d'autres bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe. La Banque islamique de développement, l'OFIT, le fonds de l'OPEP, le fonds saoudien, le fonds de Qatari et le fonds Abu Dhabi et le fonds koweïtien. Et le fonds saoudien, bien sûr, on intervient en pool pour les grands projets. Donc il y a pratiquement à 80% de nos projets, on intervient donc en pool pour assurer la levée de fonds nécessaire pour la réalisation du projet. Donc ça, c'est très important. On n'attend pas les autres institutions. On regroupe les institutions donc, du groupe de coordination et on intervient ensemble. Donc. Quels sont les secteurs économiques majeurs? Il y a le secteur social qui continue toujours. Le continent a besoin donc, du secteur social, soit pour l'enseignement, c'est la qualité un peu des cadres africains, etc., qui pèse lourd. Donc, nous sommes déjà présents à travers les universités qu'on finance et les instituts technologiques, etc. Soit nous, soit donc le groupe de coordination, aussi le secteur de santé. Le problème majeur, donc un pays donc, doit être un peu outillé en matière de santé, vu un peu la géographie du continent, etc. Aussi la formation professionnelle pour les cadres moyens, etc. Donc nous finançons. Et ce sont les secteurs majeurs. Bien sûr, il y a l'infrastructure. Le continent a besoin, il a des besoins énormes pour continuer. Nous continuons, mais nous privilégions aussi un peu cet accompagnement dans le secteur social. Vous venez d'être réélu à la tête de la BADEA. Quels sont les prochains objectifs prioritaires de la banque? L'objectif, on doit consolider les acquis, parce que nous sommes en train maintenant, en tant que banque, de définir une stratégie décennale pour 2020-2030. Donc, on essaie de consolider les acquis que la banque a. C'est une banque de 43 années, c'est vraiment une bonne période. Et aussi de voir un peu d'autres possibilités, telles que le PPP, telles qu'un peu donc, la coopération sud-sud, telles qu'en matière d'assistance technique, et ça, etc. Et d'entrer surtout dans les projets de développement urbain, les projets de développement intégré, etc. Mais on continue toujours à assurer aussi les secteurs classiques parce que la demande, elle existe toujours. Le besoin, il est très important. Et faciliter aussi cette intégration donc, inter-pays africain. Le taux, il est de 10%. En Europe, c'est 50%. Il est trop faible. Donc on doit au moins atteindre le 20-30% pour essayer cette intégration africaine.